Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h52. Si vous habitez Paris, si vous circulez dans Paris, c'est bien difficile aujourd'hui. Il y a des tracteurs dans Paris, des agriculteurs qui manifestent, non pas contre la réforme des retraites, mais pour qu'on les laisse produire. Hervé Lapie est avec nous, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Bonjour Hervé Lapie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en manifestation dans Paris. Vous dites la production agricole française se réduit, les importations explosent. Nous voulons produire. C'est la raison pour laquelle nous manifestons. C'est cela ? Oui, c'est cela. On a beaucoup de filières agricoles dans les légumes, dans les fruits, dans les endives, pommes de terre, betteraves. On a de plus en plus d'interdictions techniques et on nous met les agriculteurs dans des impasses techniques. Et en fait, on est en train de perdre une grosse partie de notre souveraineté alimentaire en important des produits qui ne respectent pas les normes environnementales et sociales qu'on impose à l'agriculture française. C'est-à-dire qu'on importe de plus en plus. Je regardais le dernier chiffre en 2022 pour les fruits et légumes, 4 milliards d'euros d'importation de fruits et légumes en France. Oui, c'est une réalité. Voilà, on a l'exemple emblématique aujourd'hui de la cerise où malheureusement en Ardèche et dans d'autres départements, les producteurs sont dans des impasses techniques. Donc on nous interdit de protéger nos cerisiers contre la Drosophile Suzuki, qui est un insecte qui pique la cerise. Donc on nous l'interdit en France et on importe des cerises turques qui sont produites avec ces moyens de défense. Donc il y a un non-sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous interdire des choses nous et que le consommateur continue à consommer des produits qui sont importés et qui ne respectent pas nos normes françaises. Oui, là je comprends fort bien, hein, Hervé Lapie, vraiment fort bien. Alors vous dites, on ne peut pas élargir, agrandir nos fermes. On a des normes de plus en plus contraignantes pour les nitrates, par exemple, les néonicotinoïdes qui sont maintenant totalement interdits, ce qui pénaliserait les betteraviers. Il est difficile de construire, par exemple, un méthaniseur. Les zones de non-traitement nous empêchent de traiter des arbres fruitiers. On a des besoins d'irrigation qui augmentent avec la sécheresse. Eh bien, tous les projets de retenue d'eau sont attaqués au tribunal administratif. Donc, on ne peut plus, vous dites, on ne peut plus faire notre métier correctement ? Oui, on a beaucoup d'interdictions aujourd'hui sur ce que je vous disais. Et je pense qu'il faut repositionner l'agriculture en termes de solutions, en fait. Oui. L'agriculture, c'est sur l'autosuffisance alimentaire, c'est un enjeu important. Oui. Sur le développement des énergies renouvelables aussi, sur l'adaptation au changement climatique et qu'on puisse aussi avoir ces réserves d'eau utiles pour les plantes quand elles en ont besoin au moment crucial et qui va aussi développer de la biodiversité ordinaire. Parce que quand il n'y a pas d'eau, il y a aussi une difficulté. Donc on a tout un ensemble aujourd'hui d'arsenal réglementaire qui nous interdit de pouvoir produire. Et on a beaucoup de projets qui sont attaqués aussi par des organisations non gouvernementales qui attaquent tous les textes sur le fond, la forme. Et ça nous pose beaucoup de problèmes. Que demandez-vous au gouvernement ? Vous manifestez. Pourquoi manifestez-vous et que demandez-vous ? Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une pause normative. Je pense que la France, elle a l'habitude de légiférer, de faire beaucoup de lois. Il y a un moment donné... Non, mais il y a des lois qui sont indispensables pour préserver notre environnement aussi. Hein, tout à fait. Non, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que... Et nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement mette les moyens aussi sur la recherche, l'innovation, pour accompagner les transitions agricoles. Oui. C'est-à-dire qu'on dote aussi l'INRAE de moyens importants pour qu'on accompagne les agriculteurs dans la transition. Mais les agriculteurs seuls n'ont pas toujours la solution. C'est-à-dire que c'est tout un environnement avec les instituts de recherche, d'innovation qui vont nous permettre d'accompagner ces transitions-là. Oui. Et l'idée, c'est pas d'être arc-bouté sur des sujets c'est vraiment de repositionner l'agriculture en termes de solutions. Oui. Et la manifestation aujourd'hui, c'est pas spécialement d'aller chercher un acquis pour un acquis. C'est de retrouver une dynamique plutôt positive avec une vision importante pour l'agriculture dans un enjeu où aussi il va falloir qu'on renouvelle une grosse partie de nos agriculteurs dans les 10 ans qui viennent, et donc il faut installer des jeunes qui s'installent sur un projet et qui puissent vivre de leur métier. Hervé Lapie, vous êtes en manifestation dans Paris jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 13h, et les 500 tracteurs lèveront le camp à 13h pour regagner les fermes avant la nuit. Pour regagner les fermes avant la nuit, vous prévoyez d'autres manifestations ?
celle-ci, c'est celle qui se place sur la place parisienne. On a d'autres régions aujourd'hui, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, qui sont en train de mettre aussi en place des actions, plus sur l'aspect peut-être rémunération des prix autour des états généraux de l'alimentation. D'accord. Donc il y a les sujets économiques, il y a les sujets moyens de production, il y a les sujets un peu sociétaux. Et donc l'idée, voilà, c'est un petit coup de semonce, c'est un petit coup de ras-le-bol de la profession agricole même. Merci. Merci, il est 10h57. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre. Vous êtes en direct de l'actualité. Nous posons les questions, les bonnes questions, je l'espère, entre 11h et midi. Je vous donne le programme. Débat autour de la réforme des retraites et de plus largement les manifestations et la colère. Faut-il radicaliser pour se faire entendre? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est obligé d'être radicalisé pour se faire entendre? Nous allons ouvrir le débat avec Pierre Garnaudier, qui est secrétaire du comité national CGT des privés d'emploi et des précaires, Jean-Christophe Gallienne, qui est politologue, conseiller en communication, et Antoine Fouché, qui est président d'une société de conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail, auteur d'un livre très remarqué chez Gallimard, Le monde de l'après-Covid. Il est 10h58. Ensuite, à 12h05, je recevrai dans ce studio Éric Ciotti, le président des Républicains. Il a beaucoup de choses à nous dire, et notamment sur son vice-président exécutif Aurélien Pradier. À tout de suite.